En retournant à Ésaïe, nous pouvons nous souvenir que ces prophéties, à partir du chapitre 40, font allusion au retour d'Israël de la captivité, à un peuple qui était prisonnier en captivité. La proclamation de leur liberté est faite. L'affranchissement de ceux qui sont liés, l'année de grâce du Seigneur pour leur retour. Jésus, Christ, en citant l'Écriture, se l'approprie. Il applique à lui-même. Il dit tout ce qui s'est réalisé dans le cas d'Israël à son retour de captivité, quand le jugement a été accompli. Vous l'avez aujourd'hui entendu de vos propres oreilles, car je suis loin au-dessus de tout autre. Et le dessein même de mon onction est de proclamer sur la base du jugement accompli la liberté pour les captifs. Il était passé par le Jourdain. C'est le 4e chapitre de Luc. Le jugement de façon symbolique a été placé sur lui. Et il est allé tout au fond de la mort, sous l'accablant tourbillon de la colère de Dieu. Le jugement s'est accompli. C'est pourquoi il vient et déclare l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour proclamer la liberté, l'année de grâce du Seigneur. C'est l'évangile de la gloire de Dieu, du Dieu satisfait, du Dieu béni. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre la signification de ce jour de la Pentecôte, jour dans lequel nous vivons, car ce n'est pas un jour de 12 ou de 24 heures, mais une dispensation. Nous en parlons souvent comme d'un jour de grâce, le jour de la bonne nouvelle. C'est un jour qui s'est levé quand le Seigneur Jésus, sortant de la tombe, est monté vers son Père pour envoyer l'Esprit. Et ce jour s'achèvera quand, enfin, il reviendra du ciel. C'est un jour qui est long, car c'est le jour de la grâce du Seigneur, au cours duquel cet évangile de la gloire du Dieu béni doit être prêché sous l'onction de l'Esprit Saint. Permettez-moi de retourner à cette question de l'arrière-plan du sabbat, car c'est là que se trouve l'entière satisfaction de Dieu. Quand eut lieu le premier sabbat, ce fut quand le Seigneur, en regardant tout ce qu'il avait fait, vit que c'était très bon, et se reposa de ses travaux. Dieu le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 2:3. Vous ne manquerez pas d'observer ou de garder mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Exode 31:13. Il désignait le sabbat comme une ordonnance pour toujours, à travers toutes les générations, et faisait un sabbat de jour et un sabbat de semaine, lors de la 7e semaine, et un sabbat de mois au 7e mois, et ensuite un sabbat d'année à la 7e année, et ensuite encore un sabbat de multiple de 7 années, 49 ans, et la 50e année était le parachèvement de 7 semaines, 7 septaines d'années. Tout cela parle de la satisfaction de Dieu, et à cause de cela, vous pouvez être libérés. C'est comme quand un prisonnier est interrogé à la barre. Son cas est satisfaisant, la sentence tombe et le juge dit « Je suis satisfait, vous êtes acquitté ». Pourquoi est-ce que vous êtes acquitté? Cela, bien sûr, nous amène à l'être aux Romains. Vous êtes acquitté parce que Dieu est satisfait. Ainsi, le Seigneur Jésus réunit tout cela en lui-même, et il devient le sabbat personnel du Seigneur, Dieu, le bien-aimé dans lequel Dieu est satisfait. Quand il est à la droite de Dieu, Dieu est satisfait. Et la grande amnistie est proclamée, l'évangile du Dieu satisfait. Alors nous est donné notre liberté. Vous savez que tout cela arrivait l'année du jubilé. Tous les esclaves étaient libérés, toutes les propriétés cédées devaient être rendues à leur véritable propriétaire. La libération de toutes sortes de liens et d'esclavage était proclamée. Cela devait être une période de joie, de libération. Oui, il n'y a rien de plus joyeux que notre évangile. Et il ne devrait pas y avoir de gens plus joyeux que ceux qui ont un tel évangile. C'est l'évangile de la gloire d'un Dieu satisfait.